quand on Ouais, commence. très rapidement, Geoffrey qui va vous présenter l'outil très en détail et donc le chef de projet RSE au sein de Game Only, qui est donc la structure porteuse de Gyros et de ce PIA 4 éco-responsabilité au sein du jeu vidéo. Et donc nous, en tant que syndicat national, on était aussi sur l'initiative avec les autres associations régionales et le CEL comme membre du comité de pilotage du COPIL. Voilà, pour suivre le projet et être sûr qu'il soit mis en place dans toute la filière et dans toute la France. Donc voilà, et donc c'est une fierté pour nous de faire partie de ce consortium et d'avoir été aux côtés de Game Only qui a mené le projet sur les 7-8 derniers mois, voilà, en travaillant directement dans le dur. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Geoffrey Marmonnier. Donc, comme l'a dit Louis-Raphaël, c'est moi qui ai piloté le projet. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur ce projet. Je vais vous expliquer un peu déjà d'où vient le projet, pourquoi on a fait cet outil de calcul, qu'est-ce qu'on espère faire avec cet outil. Je vais vous faire une petite démonstration aussi de Gyros. Et puis, voilà, je prendrai vos questions si. Donc, si on commence, je vais vous donner un peu de contexte pour vous expliquer d'où on vient, d'où on part, pourquoi Gyros. Alors, le contexte, évidemment, au global, le contexte de base, c'est que on est en pleine crise de réchauffement climatique et qu'il faut que tout le monde fasse sa part et notamment tous les types, toutes les filières. Après, pour être un peu plus prosaïque aussi, il y a aussi un contexte réglementaire qui est en train d'évoluer assez rapidement. Donc tout d'abord, en très très proche de toute l'industrie, il y a le plan action du CNC. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais en gros, le CNC est en train de mettre en place une éco-conditionnalité pour ces aides. C'est quelque chose. Alors quand on en parle d'éco-conditionnalité, en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour présenter des aides, un dossier d'aide au CNC, il va falloir fournir un bilan carbone prévisionnel du projet. Et en fin de projet, une fois le projet terminé pour débloquer le reste d'aide, il faudra fournir un deuxième bilan carbone post-projet. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui est en place juste dans le domaine audiovisuel, donc cinéma et séries télé. La raison, c'est que en fait, le CNC attend d'avoir des outils dédiés pour chaque filière. Donc ils attendent que les filières créent leurs outils, que eux derrière viennent les homologuer et ensuite ils mettent en place cette éco-conditionnalité. Donc là, il y a eu 2 outils qui ont été homologués dans l'audiovisuel, qui ont été homologués début mars. Les productions audiovisuelles n'ont pas pour l'instant d'obligation ferme d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire on leur recommande fortement de proposer un bilan carbone avec leur demande d'aide. Mais début janvier, début 2024, en janvier, le couperet va tomber. Et à partir de ce moment-là, il faudra absolument fournir un bilan carbone. Donc, c'est pas encore le cas dans l'animation ni dans le jeu vidéo, tout simplement parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de calculateur qui existait. Mais voilà, Gyros est là, entre autres, pour répondre à ce besoin. Et a priori, officieusement, d'après avec nos discussions avec le CNC, on a appris que normalement, l'homologation devrait être terminée aux alentours de fin d'été 2024 pour ensuite une mise en place ferme de l'éco-conditionnalité début 2025. Si on s'éloigne un petit peu, qu'on prend un peu plus de recul encore, il y a d'autres pressions qui existent. Il y a quelque chose qui s'appelle le décret tertiaire. Alors, pareil, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, c'est une obligation qui date de 2022 pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Alors, quand on parle bâtiments tertiaires, ça veut dire tout ce qui est centres commerciaux, supermarchés, musées, cinéma, patinoires, gymnases, etc., mais aussi immeubles de bureaux. Donc, si vous louez des bureaux dans un immeuble de plus de 1000 m², vous êtes soumis au décret tertiaire. Alors, qu'est-ce que c'est le décret tertiaire? En fait, depuis 2022, il y a une obligation de déclaration de ses consommations annuelles d'énergie, donc électricité, gaz, fuel, etc. Donc, il y a un outil dédié qui a été créé par l'ADEME qui s'appelle Opérate, sur lequel on doit déclarer annuellement ses consommations d'énergie.
Et ensuite, il va y avoir une obligation de réduction. En fait, il va falloir déclarer une année de référence, pré-2022, si je ne me trompe pas. En 2030, il va falloir avoir baissé ses consommations de 40% par rapport à cette année de référence. 2040, ça sera 50%. Et 2050, ça sera 60%. Sachant que sont soumis à cette condition à la fois les propriétaires des bâtiments en question, mais aussi les locataires. Donc, si vous si vous êtes locataire d'un bâtiment de plus de 1000 m² et qu'en 2030, vous n'avez pas atteint les moins de 40%, vous serez aussi visé par une amende, pas seulement le propriétaire du bâtiment. Ils ont décidé aussi de mettre en place du name and shame, c'est-à-dire que vous serez aussi noté sur une petite liste des entreprises qui n'ont pas rempli les demandes du gouvernement. Si on part encore un peu plus loin, au niveau européen, il y a pas mal d'évolutions en ce moment, d'évolutions législatives, notamment au niveau de la CSRD. La CSRD, c'est quoi? C'est en gros une obligation de reporting RSE. Alors, c'est du reporting environnemental, bien sûr, mais il y a aussi tout le côté parité, diversité, etc. Alors, pour l'instant, c'est seulement les grosses entreprises qui ont ces obligations. Voilà, c'est ce que j'ai marqué, de celles qui remplissent 2 des 3 critères suivants: plus de 250 employés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan. À partir du 1er janvier 2024, cette obligation va s'étendre. Toutes les sociétés cotées sur les marchés réglementés européens vont avoir des obligations de reporting annuelles. Voilà, ça commence à s'étendre. À noter aussi qu'en ce moment, il y a la PLF, donc la loi de finances, qui est en train d'être votée au Parlement en France. Il y a énormément d'amendements qui ont été déposés par la plupart des partis pour renforcer notamment les obligations d'éco-responsabilité des entreprises. Entre autres, j'ai vu passer des amendements pour demander à ce que pour accéder à des financements gouvernementaux ou de la BPI, les entreprises doivent fournir des bilans carbone et des plans d'action de réduction. Alors, évidemment, ce sont des amendements qui potentiellement peuvent être rejetés par le gouvernement, donc on ne sait pas encore passer. Mais voilà, ça montre qu'il y a vraiment de plus en plus de mouvements de ce côté-là, à tous les niveaux. Ce qui mène à pas mal de pressions externes, puisque si on commence à avoir des pressions sur les grosses entreprises, dont les banques par exemple, les banques sont des investisseurs potentiellement dans des studios, et d'autres acteurs financiers peuvent commencer à regarder d'un peu plus près les engagements environnementaux des entreprises qu'elles financent. Et de même, si par exemple, si vous vous retrouvez avec un éditeur ou un gros studio qui sous-traite une partie soit qui édite un jeu d'un petit studio, soit qui sous-traite un petit studio, potentiellement, s'ils sont exposés, eux, aux obligations de reporting CSRD, ils peuvent se dire, écoutez, je vais commencer à regarder ce qui se passe du côté des studios qui travaillent pour moi. Donc, potentiellement, il peut y avoir un effet cascade. Si on regarde un peu plus en détail, si on va un peu plus loin dans le contexte, comme je disais, il va y avoir notamment cette obligation du côté du CNC de calculer son bilan carbone. Sauf que malheureusement, pour l'instant, il n'existait pas d'outils de mesure dédiés pour l'industrie du jeu vidéo. Alors certes, il existe déjà des outils de mesure, de calcul, il y en a qui sont payants, il y en a des gratuits. Donc on peut prendre, par exemple, il y a un tableur qui a été créé par l'ADEME pour faire son bilan carbone. Le problème, c'est que ce sont des outils généralement assez touffus, parce que c'est des outils génériques qui doivent s'adapter à toutes les typologies, tous les types d'entreprises, d'industries, etc. Donc, c'est pas forcément totalement adapté aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas qui ne sont pas utilisables applicables dans le cadre d'une entreprise du jeu vidéo. Il y a d'autres domaines qui vont pas assez dans le détail, notamment sur, par exemple, l'utilisation des machines, etc. Donc, en plus, il faut, pour faire un bilan carbone, en utilisant la méthode bilan carbone ou l'autre qui existe, c'est le GHG Protocol, il faut avoir suivi une formation qui peut être un petit peu coûteuse. Donc c'est pas simple. L'autre option, c'est potentiellement de passer par un prestataire qui va vous faire votre bilan carbone pour vous. Le souci dans ce cas-là, c'est surtout les coûts qui peuvent être assez onéreux. Donc comme on a noté ici, entre 10 et 30 000 euros.
Donc, c'est pas non plus à la portée de toutes les bourses, de toutes les entreprises. Voilà. Et enfin, donc, donc vraiment, il y a une nécessité d'agir. Je l'ai dit au début, voilà, le réchauffement climatique, c'est plus trop un sujet, même s'il reste encore du climato-scepticisme, mais voilà, c'est admis de partout et il y a de plus en plus de pression pour que tous les secteurs fassent leur transition. Donc, le jeu vidéo fait partie des secteurs qui doivent faire leur transition. Il y a des besoins légaux de se mettre en conformité. Donc, j'ai parlé du plan action du CNC, par exemple. Et évidemment, le but, c'est aussi d'anticiper l'avenir de l'industrie. Il vaut mieux se préparer à ces changements et commencer à les mettre en place et montrer de la bonne volonté plutôt que faire la politique de l'autruche ou freiner des quatre fers jusqu'à ce que ça nous arrive sur la tête et que, de toute façon, on soit obligé de s'y plier. Donc, du coup, voilà, devant tous ces constats, on a fait une proposition qui s'appelle Gyros. Alors, Gyros, qu'est-ce que c'est? Les bases de Gyros, comme a expliqué Louis Raphaël, c'est que déjà, ça a été porté par un consortium national. C'est-à-dire qu'on a vraiment réuni tous les acteurs nationaux, toutes les 8 associations régionales, le SNJV et le CEL, qui ont créé ce consortium pour proposer ce projet dans le cadre du plan France 2030, qui est un appel à projet gouvernemental, et dans le cadre du projet Alternative Verte des ICC. Ce projet a été accepté et du coup, c'est de là qu'est né c'est là qu'on a commencé. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil par la filière, pour la filière. Donc, supervisé par un consortium national de gens de la filière. On a voulu un outil qui soit développé selon les spécificités de la filière. Comme je l'ai dit, on voulait un outil qui ne soit pas générique, qui soit vraiment dédié à la filière jeux vidéo. Et pour ça, on est allé aussi chercher des studios pilotes. On s'est dit, bon, voilà, on va créer un outil, on veut qu'il soit vraiment adapté, que les gens l'utilisent. Donc, on va aller chercher des studios qui vont suivre le projet, qui vont tester l'outil pour nous faire des retours. Comme ça, on pourra avoir l'outil le plus adapté possible. On était parti pour recruter une vingtaine de studios pilotes. Au final, on a eu plus une quarantaine de volontaires, et donc on a poussé un peu les murs et on en a recruté 27. On est allé aussi voir d'autres parties prenantes pour essayer de collecter des données encore une fois, pour adapter l'outil, pour avoir l'outil le plus pertinent possible. Donc, on peut citer par exemple Games Planet, qui fait partie des studios pilotes, mais qui nous a aussi fourni des données, notamment sur l'impact des machines. On peut citer GameStream aussi, qui nous a fourni des données sur l'impact des serveurs cloud, etc. Bon, ce qu'on a voulu aussi, c'est un outil qui soit le plus complet possible. Donc déjà, un outil qui soit techniquement correct, donc qui s'appuie sur les normes, les normes existantes. Donc on allait chercher un expert pour ça, parce que évidemment, le bilan carbone, le bilan environnemental, c'est pas une expertise qu'on a en interne dans l'industrie, à part quelques gros studios qui ont commencé à se pencher dessus. Donc, on allait chercher iCare, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la prestation et surtout les bilans de gaz à effet de serre et les analyses de cycle de vie. Pourquoi iCare? Parce que, notamment, ils ont déjà travaillé dans le domaine du numérique. Ils ont produit un rapport pour l'ADEME sur l'impact du numérique dans la culture. Donc, ils avaient déjà un pied là-dedans, des connaissances qui pouvaient être intéressantes pour nous. On a voulu un outil aussi qui soit complet au niveau de ce qu'il fournit comme résultat, c'est-à-dire un outil qui réponde à la fois aux demandes du CNC, donc pour l'éco-conditionnalité, mais qui permette aussi aux studios d'avoir un bilan de gaz à effet de serre complet, vraiment de pouvoir avoir son bilan annuel, d'avoir des résultats, d'en déduire des pistes d'action et de se mettre en action pour réduire ses émissions. On a voulu un outil qui couvre du coup l'intégralité de l'empreinte carbone, qu'on ne se concentre pas seulement sur la partie production comme ça va être demandé par le CNC pour le moment, parce que vraiment l'éco-conditionnalité des bilans carbone demandés par le CNC, ça va se concentrer sur les aides prod et pré-prod, donc vraiment sur la partie production du projet. Donc nous, on a voulu quelque chose de complet qui aille jusqu'à l'utilisation des jeux par les joueurs. Et enfin, parce que le
Le réchauffement climatique, c'est un problème, mais malheureusement, on a d'autres problèmes environnementaux qui arrivent. On a décidé d'inclure d'autres indicateurs environnementaux en plus des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on en inclut 3 autres sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, pour vraiment essayer d'offrir un panorama le plus complet possible et le plus de billes possible aux entreprises pour mesurer leur impact et puis commencer à mettre en place des pistes d'action. Et enfin, on a voulu faire un outil qui soit le plus accessible possible. Donc déjà un outil gratuit, afin que tous les studios, toutes les entreprises de toutes les tailles puissent s'en emparer, puissent l'utiliser, même les petits qui n'ont pas le budget forcément pour payer pour un outil payant. On a voulu un outil qui soit utilisable par tous les acteurs français de la filière, c'est-à-dire un outil qui s'adresse aussi bien, donc comme je disais, aux petits studios, aux petits développeurs, qu'aux gros éditeurs, voilà, qui parle aux gens qui font des jeux sur PC, sur smartphone, sur console, sur VR, etc. Donc vraiment utilisable par tout le monde et utilisable aussi par toutes les personnes, même celles qui n'ont aucune connaissance en termes de bilan de gaz à effet de serre. Donc on a essayé vraiment de faire un outil simple que tout le monde puisse comprendre. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la carte de nos studios pilotes qui ont participé à l'élaboration de Gyros. Donc, comme je le disais, on a essayé, comme on voulait un outil qui soit le plus représentatif possible et utilisable par le plus grand nombre, bah, on a essayé, dans le choix de nos studios, d'être le plus représentatif possible aussi. Donc, on a des studios de toute la France, donc de toutes les assos régionales. On a même voilà, quelques studios SNJV comme DigixArt. On a essayé d'avoir des studios de toutes les tailles, donc on a des tout petits comme Novabox qui ont 2,5 ETP jusqu'à des très gros comme Amplitude ou Asobo. Et puis on a évidemment essayé d'avoir des studios qui travaillent dans tous les domaines du jeu vidéo. Donc on a des studios qui font du jeu console, du jeu PC, du jeu smartphone, voire même du jeu AR, VR comme Aperture dans le sud-ouest. Et on a même quelques éditeurs comme Dotemu par exemple. Donc vraiment, voilà, essayer de couvrir tous les champs pour avoir un maximum de pertinence dans l'outil. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans notre outil parce que c'est quand même là un peu l'essentiel. Qu'est-ce qu'on comptabilise pour calculer l'empreinte d'une entreprise de jeux vidéo? On prend en compte évidemment tout ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est-à-dire l'énergie consommée par l'entreprise. Donc l'énergie, c'est à la fois l'électricité utilisée dans l'entreprise, tout le gaz, le fuel, etc. pour le chauffage, l'essence qui est utilisée dans les véhicules de fonction s'il y en a. Et après, tout le reste, c'est ce qu'on appelle du scope 3, des émissions indirectes. Donc, c'est tout ce qui est immobilisation, donc le bâtiment que vous occupez, vos véhicules de société et surtout, évidemment, ce qu'on appelle ici des équipements numériques, donc tout le parc machine qui est utilisé dans l'entreprise. On prend en compte aussi tout ce qui est déplacement professionnel, parce qu'on sait il peut y en avoir beaucoup, notamment pour aller sur les salons, etc. On prend en compte tous les achats de produits et de services, que ce soit par exemple les achats télécom, la publicité, les achats marketing, etc., mais aussi tous les achats de serveurs et d'hébergement, qui peuvent être assez importants. On prend en compte les déplacements domicile-travail des employés. Donc voilà, quels moyens de transport ils utilisent pour se rendre au travail, sachant qu'on considère aussi tout ce qui est salarié en 100% télétravail ou aussi, voilà, s'il y a des politiques de télétravail à quelques jours par semaine, c'est pris en compte dans Gyros. Et enfin, on a les déchets, tout ce qui est déchets. Et puis évidemment, il y a le gros morceau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est quelque chose d'un peu inédit. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu se concentrer aussi sur prendre en compte l'impact des jeux sur les machines des joueurs. Donc, que ce soit des jeux sur support physique, disque, cartouche, etc. Donc, on considère la fabrication des supports physiques, leur transport, leur fin de vie. On prend en compte aussi les jeux dématérialisés, donc le stockage, le téléchargement, l'impact du réseau, l'impact des data centers, etc. Et tout ce qui est voilà, jeux en cloud aussi, etc. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais arrêter le partage de la présentation et puis je vais vous montrer un peu
à quoi ça ressemble en vrai. Hop, il est là. Donc voilà, Gyros, ça ressemble à ça. Donc une fois que vous avez passé landing page, que vous avez créé votre compte, ça ressemble à ça. Donc vous avez 3 zones. Il y en aura bientôt une quatrième qui concernera ce qu'on a appelé le module CNC. Il est encore en cours de finalisation, donc il n'apparaît pas encore, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc vous avez 3 zones pour l'instant. Une zone de rapport annuel sur laquelle je reviendrai plus tard. Une zone de locaux qui va concerner voilà, vos locaux, tout le site, tous les bureaux, etc. Et une zone de jeu. À chaque fois, ça se présente sous forme de petites cartes, comme vous pouvez le voir. Pour créer un nouveau local ou un nouveau jeu, c'est assez simple. Vous cliquez sur le local ou sur le jeu. Vous avez une pop-up qui s'ouvre. Vous remplissez quelques renseignements et ça va vous créer une carte comme celles qui sont présentées ici. Si on rentre dans une des cartes, il y a en grosso modo 3 zones. Vous avez une zone en haut avec votre bandeau qui vous permet d'accéder aux grosses catégories du formulaire qu'il va falloir remplir, le formulaire étant en dessous. Vous avez aussi le pourcentage de complétude de votre formulaire. Et à droite, vous avez une zone Mon empreinte qui vous fournit votre empreinte. Donc, c'est là où vous avez vos 4 indicateurs environnementaux. Donc, vous avez vos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'épuisement des ressources abiotiques naturelles. En gros, c'est la quantité de matériaux, de minéraux qui ont dû être déterrés pour supporter votre activité. Donc, par exemple, pour fabriquer votre parc machine. La consommation d'énergie primaire, c'est tout le gaz, pétrole, charbon qui ont été consommés pour votre activité. Et l'épuisement des ressources en eau. Donc là, voilà, c'est l'eau qui a été utilisée pour aider dans votre activité. Alors, c'est principalement, par exemple, l'eau qui est utilisée pour graver les microprocesseurs dans vos machines. À chaque fois, c'est présenté sous 2 formats. Vous avez le total, et le total par employé. Le total par employé, ça va vous permettre notamment de faire un peu plus des comparaisons avec, par exemple, d'autres entreprises, sachant que tous ces chiffres-là se mettent à jour au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire. Et en bas, vous avez un petit bandeau, vous pouvez aller voir les résultats complets sur lesquels je reviendrai plus tard, qui vous permettra d'aller plus en détail sur, dans ces 42 tonnes de CO2, par exemple, comment c'est réparti entre les différentes catégories qui sont ici. Je disais qu'on a voulu faire un outil qui soit le plus simple d'utilisation possible. Pour vous donner un exemple, on a essayé de mettre un maximum d'indications pour vous aider à le remplir. Donc, par exemple, il y a certains endroits où vous avez des cadres grisâtres comme ça qui vous donnent des indications sur qu'est-ce qu'il faut remplir et comment. Vous avez aussi des infobulles à chaque fois avec qui vous donnent des indications supplémentaires. Donc ici, si je me dis, je vois ça, avion moyen courrier, ok, mais ça représente quoi un avion moyen courrier? Hop, je clique et là, ça m'explique, ok, c'est un déplacement entre 1000 et 3500 km. Donc voilà, on a même fourni à certains endroits des fichiers Excel que vous pouvez télécharger pour aller saisir des données et ensuite les compiler et vous rendre la saisie dans Gyros plus facile. Sur les jeux, c'est à peu près le même principe. Donc, vous avez votre bandeau en haut, sauf que le bandeau, dans ce cas-là, c'est en fait, ça vous indique les supports que vous avez sectionnés. Et donc, encore une fois, les zones de formulaire que vous allez avoir à remplir. Donc, par exemple, ici, j'ai juste PC et console, mais si je clique sur mobile, dans quelques secondes, normalement, voilà, vous avez jeu sur smartphone qui s'affiche. Donc, ça veut dire que ça va débloquer une 3e zone de formulaire qu'on ne voyait pas avant, qui va vous permettre de remplir les données pour le mobile. Je vais l'enlever parce que du coup, comme je l'ai fait apparaître, ça a viré mes résultats. Encore une fois, vous avez l'empreinte sur la droite. Alors, cette fois, vous avez toujours le total, mais à côté, vous avez ce qu'on a fait, c'est un calcul des émissions par heure de jeu. Encore une fois, le but étant de pouvoir comparer ce qui est comparable, parce que votre total va dépendre évidemment de la taille de votre jeu, du support sur lequel il va tourner, mais aussi du nombre de ventes dans l'année que vous avez rentré. Donc voilà, si vous avez 2 jeux qui sont un peu équivalents et que vous voulez comparer leur impact,
Forcément, quand vous en avez un qui a été vendu à 500 exemplaires, un autre à 5000, ça va être compliqué de comparer le total des émissions. Donc voilà, on vous a mis aussi un total par heure de jeu, ce qui permet d'avoir une comparaison un peu plus simple. Sur les jeux, ce sur quoi on est parti, notamment sur les jeux PC, pour calculer l'impact de l'utilisation des jeux, on a évidemment le poids du jeu, qui va notamment compter sur les téléchargements, l'impact sur le réseau, la durée du jeu, sachant que si c'est un jeu perpétuel ou un MMO, on va utiliser la durée totale, enfin, le nombre d'heures de jeu jouées sur l'année, et on va utiliser le nombre de ventes, le nombre d'installations du jeu sur l'année pour calculer l'impact. Et pour calculer l'impact de l'utilisation des machines, pour les PC, comme on est tout à fait au courant que les configurations PC, il y a à peu près une configuration par joueur. On ne peut pas physiquement calculer l'impact exactement par joueur qui a utilisé le jeu. Ou alors, il faudrait mettre un mot-char chez les joueurs, ce qu'on n'a pas trop évidemment envie de faire. Puis ce serait un truc phénoménal à essayer de calculer. Donc, on est parti sur ce qu'on a appelé la carte d'identité du jeu. Donc, c'est sa configuration minimum pour le faire tourner. Ça permet aussi de comparer les choix de conception du jeu par rapport à un autre jeu, de se dire si j'ai un jeu qui tourne sur un modèle de CPU un peu plus ancien, quel est l'impact, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir ce genre de comparaison. On a la même chose sur les jeux smartphones où on va rentrer la version d'Android ou la version d'iOS sur lequel minimum sur laquelle le jeu tourne. Donc là, on peut calculer, ok, ça veut dire qu'on a on a un impact diminué plus la version est ancienne. Donc ça veut dire qu'il tourne sur des smartphones plus anciens et donc l'impact est plus bas. Voilà. Après, on va regarder des choses comme dans quel pays le jeu s'est vendu, parce que ça va impacter le mix électrique de l'électricité utilisée sur les consoles, donc comment elle est créée, elle est générée, les plateformes, etc. Quelque chose d'intéressant que j'aime bien signaler, c'est que quand on fait un bilan carbone, généralement on fait ça annuellement. Et donc d'une année sur l'autre, il y a des données qui potentiellement ne vont pas changer. Donc on a déjà prévu le coup, donc si vous cliquez sur les 3 petits points qui sont en haut d'une carte, vous pouvez dupliquer une carte. Donc ça va vous recopier les données et ensuite vous pouvez juste modifier les données dans la nouvelle carte sans avoir à remplir l'intégralité des données. C'est entre autres assez intéressant pour les jeux parce qu'évidemment la configuration, par exemple la configuration minimum du jeu, ne va pas changer. Donc vous aurez, ça fera des choses que vous n'aurez pas à remplir d'une année sur l'autre. À signaler aussi qu'évidemment, vous pouvez supprimer une carte si vous cliquez ici. Et enfin, il y a une fonction de partage. Parce que souvent, dans une entreprise, ça va être une personne qui va être en charge de remplir Gyros, mais elle n'aura pas forcément toutes les données à sa disposition. Par exemple, si c'est quelqu'un des RH, elle n'aura pas forcément toutes les données sur le parc machine dans l'entreprise. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est partager la carte en question. Voilà, rentrer une adresse email et un petit message, et la personne avec qui elle aura partagé cette carte pourra remplir des données aussi. Sachant qu'on a mis aussi en place une gestion des utilisateurs existants pour ensuite révoquer cet accès si besoin. Après, si on part sur les rapports, donc là, vous pouvez voir, il y a déjà un petit truc qui s'affiche. Le rapport qui s'affiche, le résultat qui s'affiche là, c'est le résultat du dernier rapport qui a été créé. Mais voilà, si on veut créer un rapport, donc on clique sur. Alors, s'il n'y a pas de rapport qui a été créé, c'est écrit créer un rapport. Sinon, c'est voir tous les rapports. De la même façon, on peut cliquer sur rapport. Et dans ce cas-là, on donne un nom et on va choisir les locaux et les jeux que l'on veut prendre en compte dans ce rapport. Et ça va nous créer un rapport qui va agréger tous les résultats. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un jeu et un local dans celui-là. Si je l'ouvre, ça se présente sous la forme. Donc en haut, vous avez encore une fois un bandeau qui vous permet, qui est cette fois classé par indicateurs environnementaux. Donc vous pouvez cliquer sur l'indicateur que vous voulez rejoindre.
Et en dessous, bah, voilà, ça se présente sous, vous avez votre total, et ensuite la répartition par rapport à ce que vous avez sélectionné. Donc là, bah, voilà, il y a juste un jeu et un local, donc il n'y a que deux sections dans le camembert. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller cliquer sur la légende à chaque fois et aller voir dans le détail la répartition des impacts. C'est la même chose que ce que je vous avais montré ici. Quand vous cliquez sur résultat complet, ça vous envoie au même endroit. Ça vous permet donc de voir le détail des résultats. Donc ici, on a à chaque fois voilà, vos émissions totales. Vous avez un petit texte explicatif qui vous dit OK, qu'est-ce que c'est que cet indicateur environnemental, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, vous avez la répartition de vos impacts. Et encore une fois, vous pouvez aller creuser dans le détail. Donc, par exemple, si je clique sur la légende des immobilisations, ça me fait descendre plus bas. Et là, j'arrive à la immobilisation. Donc, je vois que c'est les équipements utilisateurs qui ont le plus d'impact dans mes immobilisations, donc mon parc machine. Ensuite, c'est mes véhicules, mes bâtiments et mes équipements R&D. Et puis là, c'est pareil, les équipements immobilisation, on peut aller zoomer sur les équipements utilisateurs pour voir un peu plus en détail. Et là, on constate que, ben, en fait, ce sont surtout les écrans qui ont un gros impact dans mon parc machine que j'ai rentré. Et c'est pareil pour le reste, voilà, à chaque fois, vous pouvez aller plus dans le détail et vraiment creuser dans les données pour savoir où est-ce que se situe le plus gros de vos impacts. En dessous, on vous a mis aussi quelques pistes d'action pour justement pour essayer de travailler sur la réduction de son impact. Alors pour l'instant, c'est assez limité, hein, c'est une première version. Ces pistes d'action, elles sont statiques, c'est les mêmes pour tout le monde. À terme, on espère pouvoir faire des mises à jour dans le futur où vous aurez potentiellement des pistes d'action dynamiques qui s'adapteront en fonction de là où vous avez vos plus gros impacts. On va mettre en place aussi un document dans pas très longtemps avec un PDF qui sera dispo sur la landing page de Giros avec des pistes d'action plus détaillées dans tous les domaines. Il est en cours de finalisation, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Et si vous descendez, vous avez les autres impacts. Et si vous descendez tout en bas, vous avez des tableaux. Donc ça, c'est plus à destination des personnes qui ont besoin ou qui veulent faire des rapports RSE officiels pour présenter leurs résultats annuels. Donc vous avez les résultats au format ce qu'on appelle BGES. Donc c'est selon la norme bilan carbone qui est la norme française en termes de déclaration carbone. Donc vous avez vos différentes catégories, postes d'émissions, etc. avec tous les résultats. Et vous avez la même chose en dessous au format GHG protocole qui est la norme plutôt internationale. Donc certaines entreprises sont plus soumises à la norme. Les entreprises internationales utilisent plutôt la norme GHG protocole. Mais voilà, c'est pareil. Les deux sont à peu près équivalentes, les deux normes. Il y a juste quelques différences et surtout des différences en termes de catégorisation des émissions. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais au niveau de la démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau de la présentation pendant que je suis sur l'outil. Oui, j'en ai une. En fait, je me pose la question si à certains endroits dans l'outil, il existe des sortes, comment dire, de targets, d'objectifs en fait à atteindre entre guillemets, parce que c'est un peu compliqué. Bon, les valeurs brutes, voilà, on les comprend, etc. Mais c'est difficile de savoir du coup si on est plutôt bien, pour ainsi dire, ou pas vraiment. Voilà. Alors, pour l'instant, non, il n'y en a pas, parce que alors, de base, quand on fait son bilan, le but, c'est d'avoir une photographie de son impact et de ses principaux endroits où on a nos émissions. Et le but, de toute façon, c'est de réduire. Après, oui, je comprends le besoin de se comparer et de voir où on est, par exemple, par rapport à l'industrie globale. Mais pour l'instant, on n'a pas le problème, c'est qu'on n'a pas de données, évidemment, parce que il n'y a pas eu vraiment d'études sectorielles qui ont été effectuées.
Mais clairement, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans le futur. Donc, notamment quand on aura des données, je vais y venir un peu plus tard, mais voilà, quand on aura suffisamment de données dans Gyros, nous, ce qu'on aimerait, c'est récupérer les résultats, les anonymiser et puis vous faire des statistiques sectorielles qu'on pourra derrière réinjecter potentiellement pour dire bon ben voilà, vous vous situez à peu près par là par rapport au reste du secteur, mais c'est vrai que pour l'instant, ces statistiques n'existent pas, donc on peut pas les mettre dedans. Ça marche, je comprends. Ouais. Oui, parce que en fait, comment dire, c'est un peu compliqué. Certains studios ont déjà actionné des leviers de réduction, d'autres pas encore. Donc, en fait, l'objectif global de l'industrie, on le comprend, de réduire les émissions, mais pour certains studios, ça va être plus compliqué de les réduire de manière, comment dire, importante par rapport à deux qui ont déjà enclenché la transition, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, vous allez voir dans la suite de la présentation, je dis on n'a pas de statistiques. Alors, en fait, on a quelques chiffres Ok, ça que je vais marche. vous J'étais peut-être montrer. un peu. Non, il n'y a Ok. pas de souci. Merci en tout cas. C'est une bonne question. Merci. Mais oui, on n'a pas énormément de chiffres pour l'instant, évidemment. Mais oui, c'est un des buts avoués de Gyros aussi de pouvoir vous fournir des chiffres et potentiellement ça à voir avec le SNJV, mais potentiellement pouvoir notamment fournir des chiffres annuels dans le rapport, le baromètre annuel du SNJV, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question sur cette. Moi, j'avais une question. Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Les émissions par jeu, elles sont pas calculées en fait là en l'état au sens en amont en amont de la diffusion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait si on veut faire un calcul par jeu au global en affectant des salariés. Si on a 3 jeux dans l'entreprise, comment on affecte des salariés, des postes de travail, etc. à un jeu en particulier? Est-ce que c'est possible? Alors pour l'instant, non. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a prévu. Après, spoiler, le module CNC va peut-être pouvoir répondre à ce genre d'interrogation parce qu'en fait, la façon dont on a abordé la partie CNC, c'est que justement, on s'est dit, c'est compliqué de saucissonner un studio, de se dire, voilà, comme c'est par projet en fait les demandes CNC. Ça va être, voilà, potentiellement, on peut avoir un studio qui a, je ne sais pas, 15 personnes et en fait, il y en a 3 qui vont travailler sur le projet en question. Donc, ce qu'on a prévu de faire pour ce module, c'est de dire, en fait, on peut soit remplir le formulaire à la main directement, mais on va prévoir l'option d'importer des données. Donc, par exemple, si vous avez déjà rentré des données pour votre bureau sur une année précédente, on va pouvoir importer ces données-là et spécifier un nombre de TP qui ont travaillé. Et en fait, en gros, ça va faire un ratio par rapport au nombre de TP total de l'entreprise. Donc, potentiellement, vous pourriez utiliser ça. Sinon, après, voilà, sinon, l'autre option, c'est que c'est de faire les calculs un peu vous-même, quoi. Donc, créer un local et puis dire, je vais mettre X TP et puis je vais diviser ma consommation par X personnes, etc. C'est un peu plus laborieux, quoi. Mais non, pour l'instant, c'est pas, mis à part dans le module CNC, c'est pas quelque chose qu'on a prévu. D'accord. Voilà. Oui, on peut créer un local qui est la partie du local qui est utilisée pour le jeu, oui, en affectant. Oui, voilà. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire aussi avec Gyros, c'est essayer de créer quelque chose qui soit le plus flexible possible. Donc voilà, le but, c'est que les gens s'en emparent et l'utilisent selon leurs besoins. Donc voilà, normalement, voilà, un bilan carbone, c'est annuel, c'est sur l'entièreté de l'entreprise. Après, si des gens ont envie de dire, moi, je vais l'utiliser autrement, je vais découper mon entreprise et puis au lieu de créer un local, je vais créer un morceau de local où je vais affecter qu'un certain nombre de TP pour essayer d'affecter, faire des calculs par jeu, par personnes qui ont travaillé sur le jeu. Allez-y, pas de souci. C'est vraiment, c'est un outil pour vous. Donc si ça vous convient pas la façon officielle de faire, que c'est que des calculs pour vous, vous pouvez tout à fait bidouiller, faire des adaptations, etc. Déjà, j'aurais dû commencer par là, mais bravo, parce que vraiment, c'est impressionnant le travail qui a été fait en peu de temps, et c'est vraiment très qualitatif. Et
et je ne doute pas qu'il va y avoir effectivement plein d'évolutions dans le futur. Je m'étais noté d'ailleurs une deuxième question, oui, qui était un peu, est-ce qu'il y aura dans le futur la possibilité, par exemple, de consolider les émissions d'un jeu sur les années d'exploitation? Là, je pense que c'est déjà possible parce que, comme je l'ai dit, en fait, on crée une carte. Une carte, ça correspond à un jeu et à une année. Donc, si vous avez plusieurs années, le même jeu sur plusieurs années, après, rien n'empêche, comme j'ai montré, les rapports, c'est vous qui sélectionnez ce que vous mettez dedans. Donc, rien n'empêche de mettre juste des jeux. Rien n'empêche de mettre juste des locaux. Encore une fois, on essayait d'être le plus flexible possible. Donc ça, je pense que c'est déjà le cas, en fait, on peut le faire, quoi. Ok. Et puis, on peut créer des cartes prévisionnelles, par exemple, au lieu de créer oui, bien sûr. Ouais. Faut juste, je pense qu'il faut faire attention au nom, à la dénomination pour pas se perdre dedans derrière, évidemment. Mais oui, encore une fois, on veut que les gens utilisent l'outil et après qu'ils fassent leur propre personnel. On n'a aucun problème avec ça. Au contraire, faut que les gens l'utilisent selon de la façon qui est la plus utile pour eux, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, un commentaire? Ok, je vais passer à la suite de la présentation. Du coup, je vais revenir à mon partage de présentation. Hop. Du coup, maintenant, je pense que j'ai déjà essayé de vous convaincre, mais on va revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Gyros. Plusieurs raisons, 4 grandes raisons. D'abord, c'est facile. Enfin, en tout cas, on espère que c'est facile. Les retours qu'on a eus pour l'instant des studios pilotes, c'est que l'utilisation, c'est plutôt facile. La partie la plus compliquée, finalement, c'est d'aller chercher les données, les récupérer. C'est ça qui prend du temps. Mais en tout cas, d'après les retours qu'on nous a fait, c'est plutôt clair et simple d'utilisation. C'est gratuit aussi, donc voilà pourquoi faut pas se priver. C'est un outil gratuit qu'on a essayé d'avoir, qui est aussi complet que possible. Donc voilà, faut en profiter. Donc voilà, c'est parce que c'est complet aussi, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un outil qu'on a voulu qui s'adapte à toutes les tailles et typologies d'entreprise, que ce soit le petit studio de développement de 3 personnes ou le gros éditeur de 100, 250 personnes. Voilà, normalement, tout le monde devrait y trouver son compte. On a essayé de prévoir en tout cas aussi tous les supports et toutes les machines de jeu qui existent. Même si derrière, on n'a pas forcément toutes les données dont on aurait besoin pour que avoir la granularité nécessaire. Parce qu'on ne va pas se mentir, tous les calculs qui sont derrière dans Gyros, c'est basé sur des normes, c'est basé sur des données de base de données officielles. Mais voilà, la limite, c'est les données qu'on trouve dedans, qu'on n'a pas forcément toutes. Et on espère bien qu'au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer la granularité, améliorer la précision, notamment avec le concours du reste de l'industrie. On espère bien que des gens je sais pas, des consoliers vont venir nous voir et nous dire, OK, les facteurs que vous avez utilisés pour représenter nos consoles, c'est pas trop ça. On a des données à vous filer. Parce que je l'ai pas dit, mais tout ce qui est toute la méthodologie, tous les facteurs qu'on utilise dans Gyros, on va mettre à disposition un document qui liste tout ça. Donc, ce ne sera pas tout le monde qui va aller jeter un œil dessus, c'est clair, mais voilà, on veut être le plus transparent possible et on espère vraiment que des gens vont aller regarder ça et nous dire en fait, là, ce que vous utilisez pour ma console ou pour mon service de cloud, c'est pas ça, nous on fait moins, donc voilà, je vous file des données et puis voilà, on améliore Gyros au fur et à mesure avec l'aide de tout le monde. Donc voilà, on s'est basé sur des standards reconnus. Donc, comme je disais, bilan carbone et GHG protocole, on est en train de voir pour faire justement valider l'outil par l'association Bilan Carbone qui gère un peu toutes ces validations. Ça, je l'ai déjà dit, voilà, on veut que ça évolue avec les retours de l'industrie, on veut vraiment impliquer tout le monde. Je le redirai jamais assez, mais on a quand même une chance assez formidable
sur ce projet d'avoir tout le monde qui est impliqué. C'est-à-dire, on a eu toutes les associations régionales, le SNJV, le CEL, tout le monde a participé. On a pu déjà avoir des retours de gens assez haut placés. On a commencé à avoir des discussions au niveau européen, au niveau de l'ONU par Playing for the Planet. Enfin, c'est vraiment une chance formidable d'avoir tout le monde qui est aligné derrière ce projet. Donc, il faut en profiter. La troisième grosse raison, c'est que c'est pour vous aider à agir en connaissance de cause. Quand on a lancé le projet, en tout début, on a fait un petit sondage auprès des assos et des syndicats pour connaître un peu les pratiques environnementales des entreprises. Et ce qui est ressorti assez souvent, c'est que la plupart des entreprises ont mis en place des actions pour limiter leur impact, mais elles n'ont pas fait de bilan environnemental, de bilan carbone. Alors, c'est super de mettre en place des actions, et c'est vraiment très bien que les gens aient commencé à s'en saisir, mais c'est vrai que quand on n'a pas de mesures, c'est quand même compliqué de pouvoir de savoir déjà si ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Donc là, avec Gyros, le but, c'est que vous ayez cette mesure, que vous puissiez connaître votre impact, que vous puissiez mettre en place des plans de réduction et que vous puissiez voir si ça sert à quelque chose que vous faites, que vous puissiez prioriser entre passer du temps sur un truc qui finalement va avoir que peu d'impact ou quelque chose d'autre qui va peut-être vous prendre moins de temps, mais en fait aura plus d'impact. Voilà, que vous puissiez vraiment bâtir des plans rigoureux. Et puis enfin, pour éviter aussi le greenwashing, parce que voilà, c'est pareil, quand on a des données qu'on peut montrer, et ben ça évite de dire on a fait des trucs formidables et en fait se prendre un retour de flamme derrière parce que finalement c'était pas grand chose. Ça permet aussi de communiquer en disant si en fait on a fait un truc formidable, regardez ce que ça a fait comme impact. Et voilà, donc ça permet aussi non seulement c'est intéressant au niveau communication externe, mais aussi aux communications internes, ça va vous permettre aussi d'embarquer les gens dans votre entreprise, de solliciter des idées, de montrer, c'est bon pour la marque employeur aussi, ça permet de montrer que vous faites des choses, etc. Et puis évidemment, le dernier but, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de faire progresser toute la filière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question, on veut utiliser les données qui sont dans Gyros. Bien sûr, on ne va pas aller tripatouiller, regarder dans le détail ce que vous avez mis en particulier, parce qu'il y a des données monétaires qui sont à remplir. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'arriver à faire des statistiques nationales anonymisées qu'ensuite on pourra présenter à la filière pour pouvoir notamment se comparer, qu'on pourra présenter aussi notamment aux instances gouvernementales, aux régions pour montrer, regardez ce qu'on fait, regardez où on en était avant, maintenant regardez où on en est, voilà, on met en place des choses et ça marche. Et aussi pour s'aligner avec les recommandations internationales. Donc là, je disais tout à l'heure que grâce aux gens du CEL notamment et du SNJV, on a pu avoir accès à des gens au niveau européen, chez Video Games Europe et au niveau de Playing for the Planet, donc au niveau de l'ONU. On a par exemple eu la chance de pouvoir mettre la main sur un rapport de Playing for the Planet qui va sortir dans quelques semaines, qui propose toute une méthodologie de calcul de bilan de carbone au format GHG protocole. Voilà, nous, on y a eu accès en avance. On a pu comparer avec ce qu'on mettait dans Gyros et constater que, OK, on est aligné avec les recommandations Playing for the Planet. Donc, c'est quand même pareil, une assez grosse chance de pouvoir avoir ce genre de discussion et puis constater qu'on est aligné avec des recommandations internationales. Et du coup, je disais tout à l'heure, on peut pas faire de comparaison, tout ça, parce qu'on n'a pas encore de résultats, nanana. Bon, en fait, on a quelques chiffres, parce que, comme je vous le disais, on a eu des studios pilotes, 27 studios pilotes qui ont rentré des données, donc on a pu extraire quelques résultats, quelques statistiques de ces données. Alors, ce sont des résultats préliminaires, c'est pas sur un nombre significatif de studios. Hein, au moment où on a extrait les données, on a fait nos stats, on avait une quinzaine d'entreprises qui avaient fini de compléter leur formulaire. Les autres étaient un petit peu plus en retard. Donc voilà, c'est juste 15 entreprises, mais c'est déjà un début. En plus, c'est une répartition d'entreprises plutôt
plutôt représentative, puisqu'on qu'on peut voir, on a 4 entreprises entre 10 salariés, 8 entre 11 et 50 salariés, et 4 à plus de 50 salariés, ce qui est assez proche de la réalité des répartitions des entreprises dans le secteur. On a 16 locaux, donc on a une entreprise qui avait 2 locaux. Donc, c'est tous des résultats sur un an et c'est tous des résultats en excluant les jeux. Donc, c'est vraiment les cartes locaux dans la section de Gyros. Donc, voilà, donc ça représente 1550 tonnes de CO2 sur un an. Et en gros, ça représente 2,7 tonnes de CO2 en moyenne par employé. Donc voilà, si vous voulez pouvoir vous comparer, retenir un nombre de cette présentation, c'est 2,7 tonnes de CO2 par employé en moyenne. Voilà, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, c'est seulement 15 entreprises, mais ça vous donne déjà une petite idée de comparaison, si vous voulez, quand vous aurez fait vos calculs sous Gyros. Entre autres, au niveau des statistiques, on a regardé aussi comment se répartissaient les impacts sur les locaux. Pas vraiment de surprise ici. On peut voir qu'on a grosso modo les 2 tiers qui sont pris principalement par l'informatique, donc les immobilisations, en particulier le parc machine, tous les achats informatiques et les achats de produits et services, avec notamment les achats de serveurs d'hébergement. Et après, derrière, on a, pareil, sans trop de surprise, les déplacements professionnels, notamment l'avion pour aller sur certaines conventions, etc. Les bâtiments, ce qui comprend entre autres l'utilisation de l'énergie, donc le chauffage, l'électricité, etc. Et puis après, les déplacements des employés et enfin les déchets. Après, si on passe aux jeux, parce que là, c'était que les locaux, donc là, on a pu étudier 63 jeux au total, ce qui représente sur une année, donc sur les ventes annuelles, à peu près 11 000 tonnes de CO2, donc grosso modo 10 fois plus que ce qu'on avait sur les locaux, ce qui n'est pas, encore une fois, c'est pas une surprise. On sait que l'impact de l'utilisation des jeux, l'utilisation des produits, en particulier des jeux vidéo, ça c'est énorme, ça correspond beaucoup plus que l'impact d'une entreprise en elle-même. Même sur une entreprise, par exemple, qui va faire de la fabrication, comme je sais pas, une entreprise qui fait des voitures, vous avez évidemment un gros impact sur la fabrication, l'achat des matières premières, etc. Mais l'impact le plus énorme, ça va être sur l'utilisation des voitures derrière, avec l'essence qui est consommée par les personnes qui achètent les voitures. Donc faut pas s'affoler devant des chiffres comme ça, c'est quasiment pareil pour toutes les entreprises. Voilà, donc là on peut voir la répartition des jeux qui ont été renseignés dans l'outil. Donc à peu près les 2 tiers c'était des jeux PC, un peu moins du tiers des jeux consoles, 5% de jeux smartphone et 2% de jeux cloud. Et ce qu'on a voulu vous partager aussi, qui est assez intéressant, c'est quel est l'impact d'un jeu selon le type de support et comment les impacts sont répartis entre les équipements, c'est-à-dire les consoles, les PC, les smartphones sur lesquels les joueurs jouent, le réseau et les data centers. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les jeux PC et les jeux consoles ont finalement une empreinte assez plutôt équivalente. 200-250 kilos de CO2 par jeu. Et la répartition est à peu près la même pour les deux, c'est-à-dire que le gros de l'impact, c'est sur l'équipement, faire tourner les PC, les consoles, l'électricité consommée, et puis la fabrication des équipements. Les jeux mobiles, c'est là aussi pas très surprenant. En fait, ça représente à peu près la moitié par rapport aux jeux PC et aux jeux console. C'est toujours l'équipement qui est le plus impactant, mais moins. On a plus d'impact sur le jeu réseau, principalement parce que les jeux mobiles, il y en a beaucoup qui sont des jeux réseau. Et enfin, sur les jeux cloud gaming, déjà, on peut voir que ce sont les jeux qui ont le plus fort impact au niveau environnemental et que, encore une fois, sans trop de surprise, là, l'équipement a beaucoup moins d'impact parce que l'équipement, c'est le principe du cloud, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un équipement surpuissant pour faire tourner un jeu. Mais par contre, on a un énorme impact au niveau du réseau, qui est logique vu qu'on fait tourner le réseau en permanence pour jouer à un jeu en cloud. Donc là, j'avais prévu potentiellement l'intervention d'un de nos studios pilotes pour
pour vous parler un peu de pourquoi ils ont rejoint le programme et comment c'était d'utiliser Gyros, mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y en ait de présent, donc on va passer directement à la dernière partie. La dernière partie, c'est comment est-ce que vous allez apprendre à utiliser Gyros. Donc, déjà, vous pouvez déjà commencer à utiliser Gyros directement après cette présentation. Normalement, comme je l'ai dit, c'est assez simple d'utilisation. Vous ne devriez pas trop avoir de problème à savoir où trouver les données, comment les remplir. On a essayé d'être le plus clair possible. On a un guide d'utilisation qui est en cours de rédaction que malheureusement je n'ai pas encore fini de rédiger, mais qui devrait être finalisé j'espère, la semaine prochaine, donc qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Pareil, donc sur la landing page, mais voilà, je suis désolé, je n'ai pas encore eu suffisamment de temps pour finaliser ça, mais ça va arriver. Et on a aussi prévu des formations Gyros, un peu partout en France. C'est une formation d'une journée. Le programme, c'est en gros revenir sur les enjeux du bilan carbone, du changement climatique, des autres impacts environnementaux, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bilan GES, les différentes normes, donc bilan carbone, GHG protocole, quelles sont les différences, dans quel cas ils sont utilisés. Comment on utilise Gyros, évidemment, pour faire pour faire son bilan. Et ensuite, surtout, comment on analyse ses résultats, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on met en place un plan d'action, etc. Donc voilà, vous pouvez voir les dates des formations qui sont déjà prévues. Notez que c'est une formation qui est éligible au financement FNE, donc autour de 50% minimum à voir auprès des OPCO. Et en bas, vous avez le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, écoutez, commencez à agir, allez sur www.gyros-jeuxvideo.com, l'outil est disponible, allez, inscrivez-vous, commencez à remplir des données, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un outil par l'industrie, pour l'industrie, donc on veut vos retours, on veut continuer à l'améliorer, on veut vraiment quelque chose qui soit utilisé sur le long terme, le plus pertinent possible, donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et j'en ai terminé, je vous remercie, et je vous repasse la parole si vous avez d'autres questions qui sont venues pendant que je finissais cette présentation. Oui, Dominique. Frédéric. Je suis désolé, fatigue. Ça fait une contraction. Oui, est-ce que l'alimentation du déjeuner des collaborateurs est prise en compte? Je ne la voyais pas dans le camembert, du coup, je me demandais si elle était prise en compte. Oui, elle est prise en compte là. Je pense que c'était. En fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont sur les studios pilotes, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des cantines d'entreprise, donc ils n'ont pas forcément rentré ce genre de données, mais oui, c'est possible de le prendre en compte. Il y a un module qui est prévu, une section qui est prévue pour ça, oui. Qu'on peut utiliser aussi pour, par exemple, si on organise un séminaire ou ce genre de choses, ça peut être utilisé pour ça. D'accord. Il y a des questionnaires, j'ai vu aussi, donc, qui permettent justement de questionner les collaborateurs sur leurs déplacements et sûrement donc, sur leur alimentation aussi. Est-ce qu'ils sont anonymisés ou est-ce qu'ils sont… j'ai vu que c'était plutôt des tableurs Excel. Oui, c'est tableur Excel. Après, c'est vraiment un tableau Excel qui est là pour faciliter la saisie. Après, si les gens ne veulent pas mettre leur nom, c'est à eux de voir, hein. Je pense que c'est à l'entreprise de décider comment ils l'utilisent. C'est vraiment pour donner un exemple pour faciliter. En fait, ça va juste, les gens vont remplir et puis ça va vous faire le total à la fin, et ensuite vous prenez juste le total, vous le rentrez dans Gyros. Il n'y a pas de téléchargement, d'upload ensuite du tableur dans Gyros. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pour faciliter la prise de données. Après, c'est à l'entreprise de gérer comment elle veut faire ça. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, merci. De rien. Oui, Eva? Oui, bonjour. Mon entreprise réalise déjà un bilan carbone avec une plateforme qui s'appelle Sami. Et donc, ma question, c'est est-ce que pour vous, c'est pertinent de quand même réaliser le bilan avec vous?
C'est complémentaire, parce qu'il y a déjà toute une partie numérique, je sais, dans Samy, on est en plein dedans. Donc. Alors là, j'avoue, alors pour nous, c'est pertinent parce que ça nous fera des données en plus. Après, pour vous, je sais pas. Je pense que c'est vraiment à vous de voir, d'aller voir ce qu'il y a dans Gyros et puis comparer et vous faire votre propre opinion. Évidemment, au niveau budget, je pense que ça peut être pertinent, mais vraiment, enfin, je pense que c'est plus une question à laquelle vous allez devoir répondre par vous-même. Je connais Samy de nom, mais je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Donc, je pense que faudrait que vous alliez comparer les deux et puis voir ce que ça donne. Ça marche, pas de souci, merci quand même. Et puis, si je peux me permettre, il y aura aussi quand même une utilité à l'échelle filière, parce que comme Geoffrey le disait, aujourd'hui, l'outil il est quand même déjà développé sur toute la filière. Le but, c'est qu'il le soit. Quand on demande vos retours, du coup, l'outil va être amélioré avec vos retours aussi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le but. Et à terme, quand on parle d'avoir des données globales sur la filière, il y aura cet avantage-là aussi, où un Samy aura peut-être des données beaucoup moins fines sur un éditeur ou un studio, alors que nous, on pourra vraiment avoir des données qui correspondent à des réalités quotidiennes pour vos entreprises. Oui, ce Bien sûr. qu'on risque. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, je pense qu'au niveau. Là, je pense que là où Gyros aura un avantage, en tout cas dans le futur, c'est au niveau de la granularité, notamment au niveau de l'impact des jeux, de votre parc machine. Parce que pour l'instant, en fait, ce Samy, ça doit être comme Gyros, ils doivent être basés sur des bases de données existantes sur lesquelles ils ont des facteurs qui leur permettent de calculer l'impact, notamment des machines. Nous, ce qu'on espère, c'est que qu'on ait des retours de l'industrie et qu'on arrive à affiner de plus en plus ces données et qu'on puisse être le plus précis possible au fil du temps. Donc potentiellement, à un moment, je l'espère en tout cas, il y aura un moment où on sera plus précis qu'une entreprise comme Samy. Mais voilà, pour l'instant, j'imagine que ça doit être à peu près équivalent au niveau, parce qu'il n'y a pas 50 bases de données qui existent pour les facteurs d'impact. Donc, ils doivent utiliser à peu près les mêmes que nous. Merci, ça fait sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Juste peut-être pour avoir utilisé des logiciels comme Samy, à ma connaissance, dans Samy, on n'a pas effectivement la possibilité de faire ressortir la partie du lieu à proprement parler, tel que c'est fait dans Gyros. Il n'y a pas cette notion de configuration minimum, etc. Donc, c'est un travail à faire à côté dans un document à part, qu'après on peut réintégrer dans Samy, mais je pense que Gyros va plus loin sur ce côté-là. Après, Samy a d'autres avantages qui sont liés à une solution SaaS distribuée qui existe depuis plus longtemps, mais à mon sens, aujourd'hui, personnellement, pour avoir fait des bilans sur l'équivalent de Samy, avec des sociétés de jeux vidéo, j'irai maintenant sur Gyros. Voilà, en tant qu'experte accompagnatrice d'entreprise. Merci Frédéric. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions aussi, pour vos retours. Et puis, je vous dis à bientôt sur Gyros ou sinon par email, par contact, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une Bonne fin de journée. question Oui. plutôt pratique. Est-ce que c'est possible d'avoir la présentation que vous nous avez diffusée tout le long de la présentation? Peut-être que vous l'avez déjà dit au départ, mais j'ai pas. Alors, il va y avoir des replays du webinaire qui seront mis à disposition et je pense qu'on va sûrement mettre à disposition la présentation aussi. Mathilde, vu que tu es là, je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Oui, il y aura un mail qui sera envoyé après, effectivement, avec le lien vers le replay, la présentation en pièces jointes et le lien aussi pour les inscriptions aux prochaines formations. Super, merci beaucoup.